Équation, produit nul. 3 mots. Équation. C'est quoi une équation? C'est une expression avec des x, des y, des inconnus, tout simplement, dans laquelle on vous demande de chercher, trouver, résoudre, déterminer cet inconnu. L'inconnu est donné. Et que dans cette équation, on a un signe égal qui apparaît. Produit. Un produit, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez des produits de facteurs. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et puis nul, eh bien, ça veut dire que votre produit de facteurs est égal à 0. Donc, 3 mots. Équation, c'est mon signe égal. Produit, ça veut dire que j'ai bien un produit de au moins 2 facteurs, sinon on ne parle pas de produit. Et nul, ça veut dire que c'est égal à 0. Eh bien, lorsque l'on a identifié un problème du type équation produit nul, on applique la règle d'un produit nul. Elle dit quoi cette règle? Eh bien, elle dit que quand vous faites un produit de facteurs, si le résultat vaut 0, c'est-à-dire je peux avoir A fois B fois C fois je ne sais pas quoi, et puis je finis jusqu'à F qui est égal à 0, j'ai bien un produit de facteurs nul. Cette règle elle dit que soit c'était A qui est égal à 0, ou bien B, ou bien C. N'importe lequel des facteurs peut être égal à 0. Mais j'en ai au moins un. Ce qui veut dire que vous l'avez plutôt sous la forme A fois B égale à 0. Eh bien, ça équivaut à dire que A égale 0 ou B égale 0. Voilà ce qu'on appelle la règle d'un produit nul. Concrètement, comment ça fonctionne? On va faire un exemple. Résoudre 7x moins 3 facteur de 2x plus 1 égale 0. D'abord, toujours commencer par identifier le type de ce qu'on demande, le type d'expression, d'équation. En fait, qu'est-ce qu'on vous demande? Ici, le verbe résoudre. Donc on cherche qui? X, tel que j'ai quoi? Eh bien, ici, un produit. Et que mon produit, il est égal à 0. Donc, ce que j'ai ici, c'est bien une équation produit nul. Donc, je vais appliquer la règle d'un produit nul. Donc, je dois identifier qui sont mes facteurs. Mes facteurs, j'en ai 2. Les facteurs, c'est ce que j'ai de part et d'autre de mon signe fois. J'en ai 2. Chaque facteur, c'est-à-dire le premier facteur, 7x moins 3, le deuxième facteur, 2x plus 1, chaque facteur peut être égal à 0. Ça veut dire que 7x moins 3 égale à 0, ou bien 2x plus 1 égale à 0. Donc je me ramène à une équation qui est de degré 1. Or, comment on fait pour résoudre une équation de degré 1? Eh bien, à la fin, il faut que j'arrive à écrire 1x est égal. Vous l'écrirez sous la forme x égale, mais x égale, ça sous-entend 1x. Donc, quand je regarde ce que j'ai au début, j'ai quoi? J'ai pas 1x, j'en ai 7x. Et j'ai une constante. Ma constante, je vois bien dans l'expression à la fin, quand je regarde ce que je veux obtenir, j'ai plus de constante dans le membre de gauche. Donc, ça veut dire que je ne veux plus moins 3, mais je veux un 0. Comment faire pour obtenir un 0 en mathématiques? On ajoute l'opposé. L'opposé de moins 3, c'est plus 3. Et si j'ajoute plus 3 dans le membre de gauche, j'ajoute également plus 3 dans le membre de droite. Ce qui me donne moins 3 plus 3, 0. Donc il me reste 7x est égal à 0 plus 3, ça me fait 3. Maintenant, je n'oublie pas que ce que je veux obtenir, ce n'est pas 7x, mais 1x. C'est-à-dire, je ne veux pas obtenir un 0, je veux obtenir un 1. Comment on fait pour obtenir 1 en mathématiques? On multiplie par l'inverse. L'inverse de 7, c'est 1 septième. Donc, on va faire fois 1 septième dans chacun des deux membres pour garder notre équilibre. 1 septième fois 7x est donc égal à 3 fois 1 septième. L'intérêt, c'est que mon 1 septième fois 7 me donne bien mon 1.
Donc à gauche, j'obtiens bien 1x et à droite, ça me fait 3 septièmes. Bon, par convention d'écriture, on n'écrit pas 1x, on écrit x. Donc x est égal à 3 septièmes. Bien, je vais appliquer exactement la même démarche pour la deuxième partie qui est également une équation de degré 1. Je vais donc d'abord m'intéresser, mon plus 1, je veux un 0, donc je dois ajouter l'opposé dans chacun des deux membres. 2x plus 1 moins 1 est donc égal à 0 moins 1. Plus 1 moins 1, c'est 0, c'est ce que je voulais. 2x plus 0 est égal à moins 1, c'est-à-dire 2x égale moins 1. Je ne veux pas 2x, mais je veux 1x. Donc, je vais multiplier par l'inverse. L'inverse de 2, eh bien, c'est 1 demi. Ce qui me permet de dire que je fais fois 1 demi à gauche, fois 1 demi à droite. Pourquoi? Parce que 1 demi fois 2, ça me donne mon 1. Je peux donc dire que 1x est égal à moins 1 fois 1 demi. Ça s'écrit moins 1 demi. Donc, x est égal à moins 1 demi. Conclusion, je viens de trouver une deuxième solution possible. Je vais donc pouvoir dire que j'ai deux solutions, des valeurs ponctuelles, donc des accolades. Si vous mettez des parenthèses, ça veut dire que vous travaillez avec un couple de points. Or là, ce n'est pas un couple de points. Je ne veux pas deux en même temps. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, j'énumère. Si on mettait des crochets, ça voudrait dire un ensemble de valeurs de A. Là, j'ai bien un ensemble de valeurs, mais deux valeurs, l'une ou l'autre. Et mes deux solutions sont l'une et l'autre. Je ne peux pas avoir les deux en même temps, mais ce sont les deux solutions potentielles de mon équation produit nul. Donc, si on veut résoudre une équation produit nul, on cherche qui sont mes facteurs. On identifie chaque facteur et puis on doit résoudre chaque facteur qui est égal à 0.